Bienvenue dans mon atelier. Alors, bienvenue. Merci d'être là. Ça fait un petit moment qu'on s'est parlé. Écoutez, je me disais que pour ce petit projet-là, je pourrais le faire avec vous. Ça serait peut-être intéressant. Alors, ici, vous voyez, j'ai sorti un peu ce que j'avais comme peinture acrylique dans les tons de rouge, rouge vin. Et donc, ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, je me suis sorti quelques papiers, de vieux papiers de livres, ici. Ce que je veux faire avec vous, c'est, j'ai besoin pour préparer mes cartes que je vais faire pour les fêtes de décembre, les fêtes de fin d'année. Alors, j'ai besoin d'avoir du beau papier décoratif, du papier pour faire mes collages. Et donc, dans la thématique, évidemment, le rouge pâle, le rouge foncé. Et c'est pour ça que je me suis dit que ça serait peut-être une activité à faire avec vous pour que je puisse m'avancer aussi dans mes cartes pour la fin de l'année. Alors, j'ai sorti mes livres, j'ai sorti de vieux livres. Vous savez que j'aime beaucoup, moi, le vieux papier. Alors, j'ai sorti quelques vieux livres. Alors, je vais me déchirer quelques pages. Et je vais faire avec vous du papier décoratif, mais vraiment des gribouillis. Hein. En fait, moi, je veux avoir juste un peu de rouge dans mes papiers. Alors, je vais me déchirer quelques pages comme ça. Tiens, pour celui-ci, Les Misérables de Victor Hugo. Alors, nous donnons une seconde vie et une troisième vie et une vie au vieux livre que l'on achète vraiment à petit prix. C'est tellement un vieux livre qu'il fallait détacher les feuilles. Hein? Les feuilles étaient attachées et en bas et en haut. Alors, c'est un livre qui date de... Attendez un petit peu qu'on regarde, voir. Ici, j'ai dû déjà détacher la page où il marquait l'année. Ça, c'est les ouvrages. Ah! Est-ce qu'il est marqué? Non, il n'y a pas d'année. J'ai probablement dû enlever les premières pages, hein, ça se peut déjà. Alors, on ne le saura pas, sauf que ce qu'on voit, c'est que, regarde, il fallait, à cette époque-là, il fallait détacher les feuilles. Et sur le côté, et en haut ici, là, regarde, vous voyez, fait que c'est quand même une vieille édition. Et donc, à la question, est-ce que j'ai honte de devoir briser de si beaux livres? Eh bien non. En fait, j'ai pas honte, pas du tout. Je trouve que c'est même les mettre en valeur d'en faire quelque chose. Alors, on déconstruit quelque chose pour reconstruire autre chose. Alors, j'en fais du collage, je fais des petites choses. Sinon, ça serait des livres qui, sans doute, finiraient à l'élagage parce qu'ils se font élaguer. À l'endroit où je les achète plus souvent pas plus souvent qu'autrement, mais ça arrive, les livres, ils ne peuvent pas tout garder, les livres, alors ils finissent par toutes les détruire et le mettre en récupération. Alors, moi, je trouve que je leur donne une autre vie à ces livres. Même chose pour celui-ci, qui semble être très, très âgé. Est-ce qu'on a des années? Non, on dirait qu'on n'a pas d'année non plus pour celui-ci. Peut-être derrière. Alors, toujours est-il que comment ça va pour vous? 1930. Comment ça va pour vous? Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Ça fait longtemps que je vous ai fait une présentation. C'est vrai. J'ai eu plein de petites choses agréables qui me sont arrivées dans ma vie. Alors,
je profite de ce que l'univers me donne et je profite de ce que la vie m'offre. Alors, j'ai été très occupée dans des choses très positives. Alors, inquiétez-vous pas. J'ai beaucoup de projets. J'ai beaucoup de choses qui se passent aussi. Je fais des ateliers. J'ai fait des ateliers de gel presse avec des amis en présentiel. J'ai fait des ateliers d'oracle. J'ai fait du collage. Et j'ai mes cours, j'ai des cours de dessin aussi que je donne toutes les semaines. Alors, écoutez, je suis active. Je travaille dans mon atelier aussi, bien évidemment. Alors là, je me suis sortie des cartes fidélité. Je me suis sortie ici une petite spatule de cuisine. Là. Ça peut être intéressant pour faire des tâches. On a ça ici, qui est fait pour... c'est pour les artistes, pour travailler sur pour du collage. Là, ici, j'ai un pinceau qui semble être pas mal en fin de vie. Hein. Je pense que je l'ai mal nettoyé la dernière fois, je crois. Alors, je vais faire des tâches. Je vais faire un peu n'importe quoi. J'ai quelques pochoirs ici. Je me suis pris une petite enveloppe de pochoirs que je peux peut-être faire des petites choses aussi. On va mettre ça ici pas loin. Alors, on y va. Écoutez, c'est vraiment... Moi, ce que je veux, c'est avoir de la couleur, du rouge, pour ces projets-là. Alors, on y va comme ça. Si je fais comme ceci, est-ce que je suis toujours... vous êtes toujours avec moi, comme ça, puis comme ça? Je voudrais bien que vous voyez ce que je fais. Hein? Fait qu'on va y aller comme ça. On va brasser un peu. Là, ce sont mes petites bouteilles de peinture bien ordinaires, un peu de chipette, comme on dit ici. On va y aller, tiens, avec ma petite spatule de cuisine. Alors, ce que je veux faire comme projet, en fait, je vais avoir, au mois de décembre, je vais avoir plusieurs ateliers à faire en présentiel. J'ai aussi des ateliers que je vais faire avec des associations à but non lucratif. Alors, je vais aller faire des ateliers dans leurs locaux. Puis, on a jasé qu'on voudrait peut-être faire des cartes de Noël. Alors, je vais me préparer du beau papier. Puis, on va faire du collage. J'ai été approchée par des associations comme ça. Et donc, je trouve que c'est une idée extraordinaire que d'aller vers les gens qui sont un peu malades, hein, qui ont des maladies, des incapacités, qui ont des handicaps, pour faire comme ça des événements créatifs. Alors, vraiment, j'ai bien hâte d'aller en visite dans leurs locaux et présenter comme ça des ateliers. Ça va être très agréable. Je vais rencontrer des gens passionnés aussi, passionnés de la vie, hein, parce que quand on rencontre des gens qui sont malades de différentes façons, ils ont toujours quelque chose à nous apporter. Alors, c'est ça. Fait que je me suis dit que je prendrais un peu d'avance. Oui, c'est vrai qu'il est peut-être un peu tôt. Mais comme j'ai aussi des cartes à faire pour ma boutique Twist, et donc, je vais avoir un atelier aussi en boutique. Si parfois, vous êtes des personnes du Saguenay, ici, de Chicoutimi, entre autres, et donc, je crois que c'est samedi, le 14 décembre, je vais être en boutique pour faire la conception de cartes de Noël. Parce que je vends mes cartes, hein, vous le savez déjà, je vous l'ai déjà dit. Et donc, je vais avoir mes cartes de Noël et je vais faire un atelier en présentiel dans la boutique.
de cartes de Noël. Alors, je vais m'avancer là aussi. Bon, alors ma peinture ici, ça c'était de la peinture de serre. C'est de la qualité étudiant. Mais elle est une petite affaire séchée. Je ne l'utilise pas très souvent, hein? En fait, ça fait un petit moment que je l'ai utilisé, mais c'est pas grave, regarde, ça va me faire de la texture. Mais ça veut dire que faudrait que je l'utilise. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça, j'utilisais ça quand je faisais des grands tableaux, des plus gros tableaux. Puis là, il en reste plus beaucoup, hein, il en reste à peu près ça, donc faudrait que je l'utilise avant qu'elle ne sèche. Alors, si je prends ça comme ça... Et vous, vous faites quoi ces temps-ci, vu que ça fait longtemps qu'on s'est parlé? Écoutez, dites-moi si vous avez eu l'occasion de regarder mes lives. J'ai fait 2 lives, que je pense que ça a bien été quand même. Je crois bien que ça a bien été. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Par contre, je me rends compte que vous n'êtes pas vraiment des adeptes du coloriage, et c'est correct. C'est très correct aussi, hein, on ne peut pas tout aimer. Moi, j'avais présenté un peu mes colos avec mes premiers livres de Anna Carlson. Et franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces coloriages. Et plus ça va et plus j'aime les dessins, vraiment. Ce sont de très beaux dessins. Alors, j'en suis à mon 2e parce que Paco Pacap avait des thématiques que je n'avais pas dans mon premier livre. Mon premier livre à dessiner. Alors, j'en ai acheté un second. Et là, j'ai de quoi m'amuser pour longtemps, je crois. Fait qu'on fait des duos de coloriage. Et là, il faut que je m'avance un petit peu aussi dans mes cartes. Alors, j'ai pensé que ça serait le fun de vous faire une présentation. Hop. En attendant que je fasse un autre live. Je ne sais pas sur quelle thématique. Ça ne travaille pas bien du tout. Alors, on va changer. On va prendre une autre peinture. Là, je mélange les rouges, je mélange un peu les satinés, je mélange un peu toutes sortes de choses. Parce que ce que je veux, en fait, c'est vraiment un peu de rouge et c'est tout. Hein? C'est tout ce que je veux. J'ai pensé tout sortir ce que j'avais de rouge, mes aquarelles, mes crayons néocolores. Je voulais, sauf que, comme je vais faire du collage, je veux pas avoir des choses qui vont s'aquareller. Parce que lorsque je vais mettre du médium mat, je veux pas que ça se réactive. Alors, c'est ça. Je me suis limitée vraiment à mes acryliques. Parce que je savais qu'il n'allait pas retravailler hein, en mettant des liquides. Quoi que ce soit comme liquide. J'ai des encres. C'est vrai, j'ai des encres à alcool que j'aurais pu travailler aussi. Là, j'en ai assez, je pense. Hein? J'en ai assez pour m'amuser. On envoie ça dans l'air de séchage. Je veux avoir des partitions. J'aime ça, le vieux papier de partition. Un vieux papier de partition, c'est beau. Hein? Alors, on y va tout mélanger.
Peut-être que je rajouterai du blanc ou du noir aussi, là, peut-être. On va faire sécher petite couche par petite couche. J'ai sorti des pochoirs, ça ne veut pas dire que je vais les utiliser. Tiens. Dans l'air de séchage, je suis en train de salir tout mon beau plan de travail que j'avais changé. J'avais fait un petit peu de ménage. Je vais prendre celui-ci. Tiens. Finalement, j'ai beaucoup aimé ma petite période de rangement puis de ménage. Là, ça m'a permis de démêler un peu mon matériel, de démêler les petites choses aussi. Hein. Vous êtes sans doute comme moi. À un moment donné, on est un petit peu embourbé, puis on ne sait plus qu'est-ce qu'on a. Hein. On ne sait plus qu'est-ce qu'on a dans notre atelier et qu'est-ce qu'on a de disponible. Et, donc, oui, j'ai eu quand même beaucoup de plaisir. C'est correct. Il fallait que ça se fasse. Hein? On redécouvre du matériel. On se dit, ah oui, j'avais acheté ça. Je me souvenais pas. Hein, vous devez être comme moi, c'est sûr. Ça nous arrive. Vous pouvez me dire de quel endroit vous êtes. Hein? J'aimerais ça peut-être, là, si vous êtes du Saguenay, ici au Québec. Faites-moi savoir. Je pourrais vous partager lorsque j'ai des dates d'atelier. Cette semaine, j'ai fait un atelier en gel presse, à la gel presse. C'était super le fun, on a eu beaucoup de plaisir. C'était sur le transfert d'images, surtout que les copines voulaient un peu travailler. C'était des copines qui savaient déjà travailler avec la gel presse. Alors, c'était juste un petit peu de coaching, là, juste avoir des trucs pour des transferts d'images. C'est pas facile, le transfert d'images. Et il y a tellement d'éléments qui font que ça fonctionne et d'autres que ça fonctionne pas. Hein? C'est pas toujours notre technique comme le papier que l'image provient, la peinture qu'on utilise. Il y a tellement d'éléments qui font que le transfert d'image est bien ou est pas bien. Alors, c'est tellement relatif. J'espère que je suis encore dans votre champ. Hein? Tiens, on se fait des petits gribouillis. Tiens. C'est très libérateur, ça aussi. Hein? Vous savez, hein, je vous dis souvent les petites choses qui sont libératrices. Alors ça, faire un peu n'importe quoi. Mais comme c'est du papier collage, en fait, du papier décoratif pour en faire autre chose, le résultat du papier comme tel n'est pas important. Moi, je vais faire ou déchirer ou découper quelque chose.
ceci. On va faire encore peut-être quelques papiers. Tiens. Peut-être que je ferai avec vous mes découpages, où je vous montrerai qu'est-ce que j'ai fait de ces papiers-là. On le fera peut-être ensemble, j'en ferai une présentation. Est-ce que ça vous intéresserait? Dites-moi voir en commentaire si ça vous intéresse de voir qu'est-ce que j'ai fait avec mon papier. On le fera ensemble. Tiens, ça sèche. Mes affaires, ça sèche. Je vais me déplacer un petit peu parce que là, hop, j'ai amené ça un petit peu plus loin. Toujours plus loin. Tiens, ça va sécher. Est-ce que j'ai des petites choses de sécher déjà ou oui, non? Ça, c'est peut-être un peu séché. Je vais mettre celle-ci. C'est évident qu'on voit la différence de qualité entre quelque chose, entre ces peintures acryliques-là avec d'autres Folkart ou Déco-Art, d'Americana. Hein? C'est bien certain que la texture et l'opacité, c'est très différent l'un de l'autre, mais ça n'empêche qu'on peut tout utiliser nos peintures dans toutes sortes de choses. Parfois, c'est plus opaque, parfois, ce l'est moins. Alors, il ne faut pas vous arrêter à ça. Si vous avez la peinture en bouteille, donc, il ne faut pas vous arrêter à ça. Le bricolage, il ne faut pas toujours penser au matériel. Vous utilisez ce que vous avez. Et ça sera très bien. Tiens, alors, pour que ça sèche, ici, j'ai ça de papier. Ça ici, est-ce que je pourrais mettre un petit peu de blanc? Est-ce que j'ai mes blancs ici pas loin? J'ai mes blancs ici, j'ai mon blanc opaque et j'ai mon blanc transparent et j'ai mon blanc opaque. Alors, je vais faire quelques petits... je vais vous mettre comme ceci. Ça ici, je vais les mettre pas loin. Il me reste quelque chose là-dedans. On va y tordre le boyau un petit peu, tiens. Faudrait que je regarde hein, si j'ai des petits... j'ai des petites bouteilles. Là. Lorsque, comme celui-ci, ce tube-là achève, il n'en reste plus beaucoup dedans, mais il y en a sans doute beaucoup encore de la peinture ici, là, sur la paroi. Et ici aussi, il y a toujours beaucoup de peinture qui reste. Alors moi, justement, j'avais un tube de noir qui était terminé. Alors j'ai des petites bouteilles comme ça. Des petits pots, pas une bouteille, mais un petit pot. Alors, je vais chercher avec une spatule. Je vais chercher dans le tube. Je le coupe en deux et je vais gratter vraiment à l'intérieur, la partie ici de la paroi à l'intérieur. Et je vais gratter ici. Donc, il reste encore beaucoup de peinture. Hein? Moi, je suis toujours surprise là, de voir. Donc, si c'est pour peindre immédiatement, je vais le chercher avec un pinceau. Sinon, ben, j'ai des petits pots comme ça, et que je vais mettre la peinture. Et donc, je l'utilise en premier pour pas que ça sèche dans le tube. En fait, ça ne nous donne rien de faire l'effort d'aller chercher la peinture dans les tubes et ensuite l'oublier dans des petits pots puis que ça sèche. Alors,
en priorité. Là, j'avais des fonds à faire justement avec mes collages, mon coloriage. Donc, j'avais du noir, j'avais des fonds à faire. Alors, je vais l'utiliser pour faire mes fonds de mes coloriages, mes colos. Là, il faudrait que je regarderais voir mon inventaire de petits pots comme ça. Moi, je les achète, écoutez, pas cher, pas cher. Là, ça n'a pas besoin d'être étanche vraiment. De toute façon, quand j'ai terminé, moi, je remets de la peinture de la même couleur. Ou sinon, je jette le petit pot. Là, c'est pas très grave. Là, j'achète ça pas très cher. Ça ici, est-ce que c'est sec? Oui, celui-ci serait sec. Là, nous sommes l'automne, hein? Alors c'est humide un peu dans les maisons. On n'a pas commencé à chauffer encore. Fait que là, ça sèche moins rapidement que pendant l'été. Est-ce que je m'essaie à mettre un peu de blanc? Ou est-ce que je vais regretter d'avoir mis du blanc? Là, je vais mettre du blanc un peu transparent parce que mon autre tube, l'autre tube était du blanc opaque. Alors là, j'ai comme camouflé un peu mes dessins que j'avais fait au crayon. Je voudrais pas regretter. Tiens, alors ça va être ça. Le temps que ça sèche. Alors écoutez, je suis bien contente d'avoir passé un petit moment avec vous. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. Merci beaucoup de me suivre dans mes petites folies. Finalement, je n'ai pas utilisé mes pinceaux. Hein? J'avais de l'eau, j'avais tout ce qu'il fallait, mais je n'ai pas utilisé. Alors, merci beaucoup. On se dit à bientôt. Je vais essayer de faire plus de petites présentations. J'ai dans mon petit trip colo, je vous montrerai des petites choses que j'ai découvertes peut-être dans une prochaine présentation. Alors, merci pour vos commentaires. Merci de vous abonner à ma chaîne. Vous êtes une communauté YouTube extraordinaire. Merci pour votre patience, votre bienveillance envers moi. Et merci vos commentaires. On se dit à bientôt pour une autre aventure avec moi. Alors, bonne fin de semaine pour ceux et celles qui sont en congé. Nous, ici au Québec, lundi, c'est un congé, une fête, l'Action de grâce. Alors, si vous êtes en congé, profitez-en bien. Profitez pour créer, profitez pour patouiller, pour décorer toutes sortes de choses. Et donc, laissez aller votre créativité. Ça fait tellement du bien. Alors, je vous le souhaite. Fait qu'on se dit à bientôt. Bye!